Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Roxana et dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai quelques tissus à vous montrer, des articles de mercerie et bien sûr ma nouvelle surjeteuse. Et je vais commencer tout de suite avec les 1, 2, 3 et 4 tissus, voilà, de chez Mondial Tissus. Ce n'est pas un partenariat, j'ai pas des liens d'affiliation à vous présenter, je vais quand même vous mettre les liens pour vous faire plaisir. Donc je vais commencer tout de suite avec cette beauté magnifique. J'espère qu'à la caméra, ça va rendre aussi bien qu'en réalité. Et c'est un jersey lourd, rose, qui est super doux. Et au niveau de la couleur, c'est un baby pink et je l'adore. Je l'ai pris parce que j'ai quelques modèles en tête, voilà pour ma fille. Et vous allez le voir au fur et à mesure sur cette chaîne. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble ouvert. J'ai de la chance, j'ai le soleil derrière moi, il est en train de m'aider pour voir au niveau de la transparence si elle existe. Il se présente comme ceci, voilà. Il est assez lourd, comme le nom l'indique, jersey lourd, voilà. Donc il est lourd, il tombe bien, je trouve. Au niveau de la transparence, écoutez, ça va, on va pas trop à travers. Et au niveau de l'élasticité, il y en a, voilà. Je pense qu'on est à 10% si je ne me trompe pas. Donc il est assez élastique. Et je trouve ça très bien parce que si vous voulez faire des vêtements pour les enfants avec ce genre de tissu, ça tombe très bien parce que, vous le savez, les enfants bougent beaucoup. Donc, c'est très confortable au moment où ils portent ce genre de tissu. Ou vous pouvez faire, pour vous donner des idées, vous pouvez faire des pantalons pour les enfants. Vous pouvez faire, pourquoi pas pour les adultes, des t-shirts, des sweats, des sweatshirts. Vous avez du choix avec ce tissu-là. Après, n'oubliez pas tout ce qui est tissu élastique, de bien mettre les aiguilles adéquates, c'est-à-dire des aiguilles pour le tissu stretch, voilà, élastique. Ensuite, j'ai trouvé deux tissus, voilà, qui sont pareils, sauf que la couleur, elle est différente. Et il s'agit des tissus Borcotte rayés, voilà. Et ça, c'en est un. C'est du viscose. Et je crois qu'on est à 5 ou 7% de l'élastane. Voilà. Niveau transparence, ben oui, c'est un peu transparent. Mais bon, une fois qu'on a fini un modèle de vêtements qu'on a choisi, par exemple un top, un t-shirt, vous pouvez faire des robes aussi, il faut bien sûr penser à avoir soit un fond de robe, soit pourquoi pas pour des tops à le doubler, mais bon, c'est un peu plus difficile à doubler le viscose, mais c'est pas impossible. Et au niveau de l'élasticité, ça fait ça, voilà. Donc c'est assez élastique. Au niveau de la couleur, je l'adore. Donc c'est un vrai kaki et j'adore le kaki parce que je trouve que ça va bien à ma carnation. Voilà. Et tenez-vous bien, attention aux yeux, il est rose fuchsia, voilà. Donc voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'aime bien et je peux faire des tops ou des robes ou pourquoi pas, je pensais faire une combinaison entre les deux et faire un top avec des manches raglan. Voilà, ça peut faire un truc très sympa. Et pareil, comme pour le premier tissu que je vous ai dit, il faut bien penser à avoir les aiguilles qu'il faut. Voilà, niveau élastique, c'est assez élastique. Niveau fluidité, c'est très fluide, donc c'est très agréable. Et personnellement, j'aime bien le viscose parce que en hiver, je porte des t-shirts en viscose des fois. Et en fait, j'ai l'impression que ça tient chaud, je ne sais pas pourquoi. Peut-être je sais pas, peut-être c'est juste une impression. Et en été, j'ai pas trop chaud avec, voilà. Donc c'est un tissu que j'aime bien. Après, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est les goûts et les couleurs, voilà. Et le prochain tissu, c'est un maille lainage ajouré curie. Rien que ça. C'est, c'est le nom qu'ils ont donné sur le site. Et il s'agit de celui-ci.
Moi, je le trouve pas si que ça. Je le trouve, voilà, un joli jaune. Niveau transparence, ben oui, ça fait une petite transparence. Mais je compte, à moins que je change d'avis, faire un petit gilet avec. Et du coup, en dessous, je vais porter soit un top, soit un t-shirt, soit un t-shirt à manches longues. Donc, ça ne me dérange pas au niveau de la transparence. Au niveau de la compo, c'est, si je ne me trompe pas, je crois que c'était 90% acrylique et 10% de la laine. Et ce qu'il faut savoir pour ce genre de tissu, c'est au niveau du lavage. Tam, 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 tam. Donc faites attention au niveau du lavage. Essayez de le mettre en machine sur le mode délicat, voire très délicat, super délicat. Et pourquoi pas eau froide, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de laver vos pulls, vos maillages, vos laines. Mais sachez-le qu'il faut prendre soin pour ne pas avoir la surprise de le sortir de la machine et tadadadam, tadam, vous retrouvez de ça à ça. Parce que ça m'est déjà arrivé et je peux vous dire que ça fait bizarre. Ou sinon, vous pouvez aussi le laver à la main. Voilà, si vous avez le temps et la patience, vous pouvez le faire aussi. Après, j'essaie de vous montrer un tout petit peu un rapproché. Ensuite, je vous parlais des tissus stretch, élastiques, jersey, viscose, etc. N'oubliez pas les aiguilles, j'avais dit. Donc, tadam! Pour la machine à coudre, j'ai racheté des aiguilles doubles, mais cette fois-ci, j'avais acheté avec un écartement de 4 mm, parce que moi j'en ai, mais ils sont de 2,5 mm, et je me suis dit, j'aimerais bien avoir un écartement un peu plus grand pour que on voit un peu mieux le résultat au niveau des ourlets, que c'est un peu plus, voilà, distancé. On dit ça, distancé? Que la distance soit un peu plus importante, que ça fasse un peu plus joli. Après, au niveau des aiguilles doubles, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur la machine à coudre, comment on les utilise et ainsi de suite. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben écoutez, c'est de la marque Prime. Voilà, je l'ai acheté chez Cultura. Et comme j'étais déjà à Cultura, j'ai vu autre chose. Je suis une très grande fan des chats. Et on en a en fait un à la maison qu'on adore. Il est très sage et beau et gentil. Et voilà, la vague des, des compliments à l'égard de mon chat, voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça, voilà. C'est un aimant pour les épingles en forme de tête de chat. J'ai déjà mis les épingles dessus pour voir si ça tient, aucun souci. Après, je ne l'ai pas encore ouvert parce que je voulais vous montrer, voilà, à quoi ça ressemble au cas où si ça vous intéresse. Et derrière, en fait, il y a une ventouse. Là, je vais l'ouvrir, comme ça vous pouvez voir. Donc, vous avez une ventouse derrière. Du coup, je suis curieuse de voir si ça tient, voilà, sur la machine à coudre comme il faut. Si ça tient, j'essaie de vous le laisser à gauche ou à droite une petite information comme que ça tient. Yeah! Ou ça tient pas. Voilà. Et la dernière surprise, parce que c'était une surprise, c'était un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu en avance. De mon compagnon et je le remercie du fond du cœur. Il s'agit d'une surjeteuse et j'en ai tellement parlé que je pense qu'à un moment donné, j'ai dû le saouler. Voilà. Du coup, voilà, ils m'ont offert cette surjeteuse et je suis ravie. Il s'agit de la... Attendez que je la relève. Oh! Ah, mince, je peux pas, elle est trop lourde. Voilà, il s'agit de la surjeteuse Brother M343D. Voilà, j'ai l'impression qu'on est dans Star Wars avec les noms de robots. R2, D2, R2. Le seul bémol, entre guillemets, c'est que elle n'a pas le bac de récupération des tissus, mais peu importe, peu importe, voilà. C'est pas ça qui compte, voilà. On peut acheter par la suite, si on veut, un bac de récupération pour les morceaux de tissu qui sont découpés au fur et à mesure, mais ça ne me dérange pas. On peut toujours mettre quelque chose en dessous ou fabriquer nous-mêmes un bac de récupération. Si
vous voulez savoir un tout petit peu plus sur le sujet de ma surjeteuse, je compte bien vous faire une vidéo, donc vous n'avez pas le choix, voilà. Donc vous voulez pas, il y aura une vidéo sur cette chaîne, sur cette surjeteuse. Et j'ai fini ce haul. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a inspiré. Moi, jusqu'à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Belle création et à bientôt.